Ah, mais il y a de la production, il y T'as a vu de un la peu? production. Ben, il y a même une blase et tout, voilà. Ah, merci, t'as fait ça bien, hein. T'as Merci, vu? hein, franchement. T'es prêt? Ouais, Je ouais. clappe. Ok, clap. Étienne Diallo, bonjour! Eh ben, bonjour, Maxime Julia. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. Et toi-même? Bah écoute, ça va aussi, je disais bah ça va, mais ça me fait plaisir moi parce que je vous ai tous en ligne là, ces derniers temps et ça fait du bien dans cette période un peu où on est tous bloqués chez nous quoi, où on n'a plus accès à la scène, on n'a plus accès aux copains, on n'a plus accès au public. Je pense que c'est une des bonnes choses des réseaux sociaux, justement. Ouais, ouais, on reste en Pour contact. une signification, justement, Ouais, c'est de, cool. quand ça s'embrouille pas. Ouais, alors là par contre, moi je suis mal placé pour dire si je suis en train de m'embrouiller avec tout le monde sur les réseaux donc. Et Jean-Michel Polémique. Ouais, je suis Jean-Michel Polémique, c'est moi. Tu fais des tournages en ce moment quand même parce que les tournages sont continus mine de rien. Tu tournes un Bah, peu? il y en a Ouais, quand même qui sont reportés, ouais, qui sont un peu reportés, parce ouais. que c'est plus simple après, moi, j'arrive à jouer pendant le confinement parce que je bosse avec une compagnie qui s'appelle le Lien Théâtre Oui, et ils jouent dans plusieurs structures, les prisons, ouais. enfin, Ah oui, oui, oui. le Pays des yeux, dans les lycées. Ouais. Non mais c'est bien, en plus c'est nécessaire, hein. Vous allez dans les endroits où il faut qu'on nous voit, quoi. Tu dis les écoles, les Ouais, prisons, etc. C'est des endroits où, en général, on pense pas en général à emmener la culture. Et finalement, c'est un juste retour des choses que ce soit les seuls endroits qui continuent à en avoir, finalement. exactement. Je Hein. trouve que c'est un juste retour des choses et puis il y a pas de délai. Enfin, on sent très bien en voyant les résultats, en rencontrant ces gens-là, que ce soit des jeunes détenus ou des lycéens. Ouais. Je n'aimais pas du tout, enfin, c'est pas du tout les mêmes histoires, mais Non, non, mais on bon, peu voit importe. vraiment que ça prend tout son sens. Ouais, ouais, ouais. Oui, on parle d'être humain, quoi qu'il arrive, hein. Ouais, ouais, Voilà, exactement. voilà. Ok. Exactement. T'es prêt? Ouais, Bon, alors ton premier mot, il est plutôt cool. C'est bonheur. bonheur. Alors Ouais. attends, je prends ma fiche que j'ai préparée, mais tu m'as envoyé les questions avant. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, bonheur, ah ouais, tu me mets dans la merde. Bonheur, Bah, c'est quoi pour toi le qu'est-ce que- bonheur déjà? pour moi, le bonheur, Ouais. c'est pour chacun, c'est une immense question, une vaste question sur laquelle les hommes se penchent depuis la nuit des temps. Ouais. Mais pour moi, ce que je rapprocherais le plus du bonheur, ou plutôt de ma vision du bonheur, Ouais. c'est la paix. La paix, pas forcément même la paix dans le monde, tout ça, mais la paix à titre personnel, la paix personnelle. Ouais. La C'est sérénité, la c'est sérénité peut-être, la être serein. sérénité, Ouais. exactement. Hmm. C'est quelque chose que je cherche beaucoup, que je trouve pas souvent, à cause du monde, à cause de moi, à cause de plein de trucs, mais je dirais que c'est la paix, ouais, la sérénité. Ouais. C'est quand ça va pas, c'est la première chose à laquelle j'aspire. Ouais. À être Ouais, serein et trouver une espèce de paix intérieure pour profiter en fait, de profiter de chaque petit bonheur, en fait. De chaque instant peut être un petit exactement. bonheur quand on est bien. Quand on est bien, Exactement. quand on est bien avec soi. Exactement. Quand on est bien avec soi, quand on est bien, qu'on n'a pas l'esprit tourné sur des trucs à la con en plus ou n'importe quoi, on peut être dans l'émerveillement du quotidien. Et ça aussi, c'est le bonheur, comme tu dis, c'est s'émerveiller d'un rien, Hmm. s'attarder sur un truc, je sais pas, un truc tout con. Des fois, je bloque sur une toile d'araignée, je me dis, mais putain, mais comment c'est bien fait ce truc? Comment c'est putain bien fait, sérieux? C'est de l'art, quoi. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, je vois. Et, S'émerveiller et des choses futiles, enfin des choses qu'on appelle futiles d'ailleurs peut-être c'est pas vrai, c'est pas futile, c'est beau, la beauté du monde qui nous entoure quoi. exactement, exactement. Pouvoir avoir ce luxe. Après, c'est aussi un luxe de pouvoir s'attarder sur ces choses-là. Il faut le temps, Ouais, bien il sûr. faut avoir le temps, il faut, comme je disais, l'esprit tranquille. Ouais, Et aussi, il faut se l'autoriser, pas se l'imposer, mais se l'autoriser. ouais, ouais. Euh, Et c'est vrai que c'est ouais. pas c'est pas une période super géniale pour avoir l'esprit tranquille ces derniers temps, hein. Donc c'est vrai que Bien la, sûr. la, la quête du bonheur est d'autant plus dure peut-être en ce moment ou pas. Peut-être que c'est justement le moment aussi de... Exactement. De toute manière, nécessité fait loi. On n'a pas forcément d'autres choix. Après, je suis mal placé pour, pour, euh, pour parler de l'ampleur de ce problème-là, parce que j'arrive encore à bosser. Mais par simple empathie, oui, oui, je vois tous les collègues, tous les amis, tout.
On peut pas. Mais comme tu dis, ouais, c'est peut-être justement le moment pour, pour, pour s'attarder sur ces choses-là. Ouais. C'est une question de, ça peut être une question de volonté, mais là-dedans, déjà, par rapport à ce choix ou non de volonté, déjà, on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire que, par exemple, justement, ces gens-là qu'on fait la guerre, il y en a aussi beaucoup qui n'arrivent plus, qui sont totalement détruits aussi. Il peut y en avoir aussi qui sont détruits. Moi, par exemple, s'il m'arrivait des choses vraiment horribles comme ça, je sais pas si j'espère j'espère avoir encore cette curiosité un peu du quotidien, mais qu'est-ce 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 qui te rend vraiment heureux au final dans ta vie? C'est tes proches, ta famille, ce que tu peux accomplir, le reste. Puis si tu rentres là-dedans, tu voudras toujours avoir plus que l'autre. Tu trouveras toujours des gens qui ont plus que toi, toujours moins que toi aussi. Donc non, non, ça c'est pas. Je remercie mon éducation là-dessus, mais j'ai plein de défauts, mais celui-là d'assimiler bonheur et accumulation matérielle, non, ça c'est pas moi ça. Après, disons que le fait d'avoir, mettons, plein de thunes ou plein de possessions, c'est pas ça qui apportera le vrai bonheur. Mais par contre, le fait de n'avoir rien et de n'en avoir pas du tout, ça peut te plomber, t'emmener dans le vrai malheur. Parce que dans cette société, voilà, si t'as rien, t'es rien. Bon, écoute, je vais te relancer sur le deuxième mot. D'accord. Je vais le dire quand même que, tu vois, moi j'assume tout. J'ai encore fait le boulet. Là, j'ai le son qui s'est arrêté parce que ma carte était pleine. Mon son à moi. J'ai le son d'Étienne, mais j'ai pas le mien. Voilà. Donc, on va relancer sur le deuxième mot. Ok. Ton deuxième mot, c'était attention, tu ne sais pas du tout ce que c'est. I don't know. I Non, don't know. voilà. C'est tradition. Tradition. Est-ce que Oh, tradition. Je connais quel pas. choix incroyable. Tradition, ouais, 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 tradition, tradition. Ça me parle beaucoup. Je te remercie de ce mot d'ailleurs parce que disons que mon père était sénégalais. Il est décédé maintenant, mais c'était un très très grand conteur qui était connu vraiment dans tout le métier, qui s'appelait Mamadou Diallo, qu'on surnommait Tommy. Et il était conteur, donc qui dit conteur dit ardent défenseur de la tradition orale. Alors qu'on peut assimiler au griot. Lui, c'était pas un griot, mais c'était un défenseur de la tradition orale. D'ailleurs, mon frère Tierno Diallo a repris le flambeau avec beaucoup de talent. Je le salue d'ailleurs, Tierno, si tu vois ça. Mon frère. Donc la tradition, oui, je pense que la tradition et les traditions, on est dans une société où ça peut paraître vieillot et un peu aliénant. Mais en fait, je pense que au contraire, c'est une base, c'est une culture. C'est vraiment moi, je le conçois comme, euh, comme un terreau. Parce que qui dit tradition dit aussi les valeurs qu'on véhicule avec. Et qui dit tradition dit histoire, histoire de ceux qui nous ont précédés. Et j'ai toujours aimé cette idée que ceux qui nous avaient précédés n'étaient jamais partis, ou du moins que leur passage n'était pas vain. Et cet acte de tradition, justement, je le conçois comme une manière de faire vivre tout ce qui est passé, ceux qui sont passés, et tout en ayant nous-mêmes notre propre vue. Le but n'étant pas d'être exactement comme ceux qui nous ont précédés, tout change, donc nous aussi, mais de ne pas perdre ça, de ne pas perdre ces formes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, ces formes d'héritage. Je trouve que c'est vraiment, c'est, pour ma part en tout cas, c'est très important. Ouais. Je comprends tout à fait ce que tu dis, dans le sens où on a tous quelqu'un, effectivement, qu'on aime ou qu'on a aimé, qui n'est plus là, et qu'on admirait d'une certaine manière, et on l'admirait pour des choses bien précises, et quand cette personne part, on sent comme une espèce de nécessité de retransmettre, donc la Mm. tradition, comme tu dis, retransmettre les aspects pour lesquels on l'admirait.
et oui, et on se sent un petit peu légataire, effectivement. Exactement, légataire de ces histoires-là. Et de la Exactement. transmettre à son tour. Mais on parlait de rites aussi tout à l'heure, et c'est effectivement aussi une histoire Mm. de. Ça fait partie un peu des rites aussi, la perte. La perte des gens qu'on aime et l'appropriation de leur Oui, tradition à eux. Il y a oui, une... c'est des rituels initiatiques, C'est totalement. ça. C'est des rituels initiatiques. Et comme je te le disais, la ritualité, les rites, les rituels, euh, ce qui sont des outils de tradition, Ouais, c'est aussi des outils de passage initiatique. c'est ça. Ouais. Et en perdant ça, je trouve on perd beaucoup, sans Ouais. même s'en rendre compte. Ouais. C'est ça qui est difficile avec Ouais. la perte de tradition, Ouais. c'est que c'est tellement insidieux, ça se fait tellement, ça coule, on oublie très facilement, Ouais. et une fois que c'est parti, on peut pas le récupérer, ou c'est très très difficile. Non, et dans ce que tu dis, il y a vraiment une notion d'apprentissage, de la tradition Mm. comme apprentissage, comme passage de rite et de maturité en fait. Le fait de grandir, d'évoluer, oui, de devenir adulte ou de devenir, oui, de passer des étapes de la vie en fait. Exactement, Ouais, exactement. ouais, C'est des étapes de la vie. Bon, je sais que en Afrique de l'Ouest, du moins, ou au Sénégal ou en Guinée-Bissau, des pays où j'ai eu la chance d'aller, c'est vrai que il y a encore beaucoup cette notion de rituel, et c'est pas, le mot serait peut-être pas codifié, mais c'est comme tu dis, ces étapes, mhm, elles sont marquées par des rituels. mhm, C'est tout court, mais ici, bon, moi j'habite dans le j'habite dans le Beaujolais, donc je vois ça. Je vois par exemple les conscrits. ouais. C'est ça. Ouais, C'est exactement. il y a un C'est des côté rituels, oui, oui, c'est ça, c'est c'est des une rituels de tradition. passer d'étape à étape, et c'est unifiant parce que ça unifie tous les gens bon, les classes en 8 ou Ouais, les ouais, trucs, donc ça ouais, unifie plusieurs générations. tout à fait. Ouais, Mais c'est des étapes aussi de vie. ouais, ouais, Moi, ouais, je considère ça comme un rituel, moi aussi, et j'aime beaucoup cette idée-là, en tout cas. ouais, c'est cool. Mais alors, pour revenir à ce que je te disais aussi tout à l'heure, euh, de la tradition, est-ce que tu vois, est-ce qu'aujourd'hui dans nos sociétés, je parlais de la France, mais parlons même largement de l'Occident ou même d'ailleurs ailleurs, du monde en général, qui est mixé, les populations se mélangent Mhm. et les traditions aussi. Et souvent, enfin, on est en train de nous le vendre vachement ces temps-ci, les affrontements communautaires, les traditions qui se rentrent dedans, qui s'affrontent. Est-ce que la tradition est un bâton dans nos roues de la vie du vivre ensemble, ou est-ce qu'on peut, au contraire, les faire vivre ensemble, ces traditions, les accepter, les respecter les unes les autres? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah moi, qu'est-ce que j'en pense? J'ai qu'à regarder autour de moi, ou regarder même dans ma famille. Les traditions, bien sûr qu'elles peuvent, elles peuvent se marier, elles peuvent elles peuvent s'apporter. Je suis le fruit de moi-même de traditions, de cultures différentes. Ouais. Et pour moi, c'est l'une ne mange pas l'autre. Je prends tous les fruits de ce mariage, d'où qu'ils viennent. Ouais. Non, bien sûr, de toute manière, de base, une rencontre d'une culture avec une autre, d'une tradition avec une autre, ne peut qu'apporter. Mm. Une rencontre, même en général, ne peut qu'apporter. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est pas les traditions qui sont mauvaises, c'est les hommes qui le sont. Ouais. Comme je te disais, ceux qui utilisent les traditions comme prétexte pour se quereller, Mm. c'est des gens qui, s'il n'y avait pas les traditions, ils auraient trouvé autre chose. Ils auraient dit contre les gauchers, tu vois, tu vois ce que je veux dire, ceux qui ont un t-shirt blanc contre ceux qui ont un t-shirt rouge, Ouais. ceux qui ont un accent contre ceux qui n'ont pas un accent, Ouais. ils auraient trouvé autre chose. C'est Donc vrai. maintenant, on a l'impression que c'est ça le réel problème. Mais les hommes, comme je dis, c'est important de regarder derrière nous. Les hommes, l'humanité s'est toujours querellée pour n'importe quoi. Mm. Si c'est pas des traditions, c'est des terres. Si c'est pas des terres, Ouais. c'est des troupeaux de vaches, peu importe. Ouais, ouais. Non, s'il y a La tradition, c'est un prétexte, quoi. Un prétexte presque politique. Enfin, un prétexte à des bagarres plus politiques que traditionnelles, en réalité, quoi. Oui, pour ceux qui n'ont pas la bienveillance ou l'intelligence
de pouvoir côtoyer, sinon se marier avec d'autres cultures. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que la majorité des gens ont cette bienveillance et cette intelligence. Alors forcément, c'est pas ce qu'on nous montre le plus dans les médias ou c'est pas ce qu'on nous montre le plus forcément. Ouais. Mais il y a vraiment non, avec un minimum de bienveillance, toute tradition et toute culture peut fraterniser avec d'autres. Ouais, c'est beau ça, c'est bien. C'est bien, ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. En ce moment, on n'a plus l'habitude. Hein. Pour moi, ça, justement, ces querelles un peu de tradition, c'est tout le monde, s'il regarde un peu autour de soi, verra des gens différents qui vivent très, très, très bien ensemble. Ouais. Et qui vont pas les manger. Oui, exactement. Exactement. La peur aussi, c'est ça, la peur. Ouais. La peur. Et c'est la peur qui engendre la violence ou la méchanceté. Bien Ouais. sûr. Ouais. Bien sûr, c'est la peur. Alors comment, après c'est un grand combat, comment ne pas laisser autrui attiser ses propres peurs, Ouais. comment ne pas soi-même nourrir ses propres peurs, Ouais. parce que la peur, surtout, ça rend méchant, ça rend hargneux, mais surtout ça rend super con, quoi. Oui, oui. Super con, c'est ça aussi. C'est ça aussi, c'est ça. Et persuadé quand on est persuadé de la légitimité de ses peurs, alors là, on devient super con. Ah ouais, C'est vrai, t'as raison. je pense. Écoute, on va passer au troisième mot. Ouais. Je pense que là, pour le coup, il y a vraiment un pont à faire dans avec ce qu'on vient de dire. Ton troisième mot, c'est monde. C'est large. Wow. Ah, c'est large comme Wow. le monde. Hein. Monde. Ouais, monde. Monde. Mais monde, alors Monde, le monde, monde ou du monde, ou tu vois, à ta façon, ce que ça t'évoque, quoi. Je vais peut-être répondre totalement à côté de la plaque. Ah non, il y a mais, pas, c'est pas possible. mais le nom de, excuse-moi, Non, t'inquiète. le nom de monde, à la base, ça m'évoque limite une frustration. Ah De ouais. savoir que dans le petit espace que sera ma vie, Ouais. je pourrais pas tout voir dans ce monde. Je pourrais pas rencontrer tout le monde. Je pourrais pas. Alors, ça me fait penser à la chanson de Michel Fugain, Je n'aurai pas le temps. Tu la connais, non? Non, je la connais pas. Ah bah Je la tiens, connais voir, pas. Michel Fugain, pas le temps, justement. Je n'aurai pas le temps d'explorer toute cette immensité de ce grand univers. Voilà, justement. Il dit ce que tu dis, en fait. Il dit, Eh ben, exact. Eh ben, je rejoins totalement notre ami Mich. Du coup, t'es un vrai mon gars. Ouais, je pourrais pas mieux dire. Je pourrais faire que le paraphraser là, du coup, mais ouais. on est totalement sur la même longueur d'onde. Tu penses ça, C'est pas- c'est à ça que tu penses quand tu penses au monde. T'aimerais pouvoir connaître le monde, en fait. Ouais, exactement. Et le fait de savoir, bon, faut être réaliste, qu'on pourra pas tout voir dans ce monde. C'est un peu frustrant. J'aimerais beaucoup. Mais bon, comme je dis, on en revient à mon père qui avait l'habitude de Qui a beaucoup cette voyagé. phrase, Ton père a beaucoup voyagé, du coup, ouais. et qui disait à chaque fois quand il croisait quelqu'un comme ça, ou alors qui disait au revoir à quelqu'un, il disait à chaque fois le monde est petit, le monde est petit, Ouais. le monde est petit. Donc en même temps, bon, c'est vrai qu'au final, Tu peux pas tout voir, mais le monde est pas si grand, en fait. on pourra pas tout voir, mais on n'est pas à l'abri De se recroiser. de belles surprises, Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. exactement. Ouais, ouais. Et toi, alors, toi, t'as voyagé un peu. Toi, tu disais tout à l'heure que t'avais fait un peu, un peu l'Afrique. Ouais, bah pas mal de fois. J'ai beaucoup de famille au Sénégal notamment, donc Ouais. j'y vais. J'essaie d'y aller assez régulièrement. Mais tu as bougé au-delà du Sénégal? Ouais, je suis allé aussi en Guinée-Bissau. Ah En ouais. fait, ma mère bon, elle est à la retraite maintenant, mais elle était ethnologue, Ah ouais. donc elle bossait pas mal en Guinée-Bissau, donc avec une ethnie qui s'appelle les Diola. Je salue tous les Diola, Kasumai. S'ils nous regardent, Et s'ils nous regardent, exactement, bah, ils sont partout, les Diola. Ils sont partout. Derrière toi, il y a tous les Diola. Regarde bien. Et ouais, du coup, j'ai la chance de l'accompagner un peu là-bas aussi en Guinée-Bissau, et c'était ouais. très belle expérience. Et ouais, c'est quelque chose de très, très marquant. On apprend des Ouais. voyages, on apprend toujours des choses.
justement sur notre façon de vivre. Quand on va dans côtoyer d'autres cultures, tu vois, on en revient aux traditions, presque. Mais effectivement, côtoyer d'autres cultures, on apprend toujours des choses. Si on a un minimum ouvert, on apprend toujours de belles choses, ouais. Ah, ça j'en suis convaincu. Ouais. J'en suis convaincu. Je pense que c'est vraiment en ayant le plus de points de vue différents sur les choses, sur la vie, qu'on peut s'approcher un semblant de ce qu'est la vérité de la vie, mais un minimum. On n'y arrivera jamais, mais un peu. Parce que quand on s'en rend pas compte quand on a un point de vue en fait que c'est pas le seul et que c'est peut-être pas forcément le bon, ou alors on se rend pas compte en fait. En voyageant, je pense que ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte que c'est agréable aussi des fois de se rendre compte qu'en fait on était totalement à côté de la plaque. Ça peut donner le vertige, mais c'est il faut être capable. Une sensation. C'est dur de revenir sur ces ses croyances intimes ou sur ses façons d'envisager la vie au regard d'une autre. Oui, effectivement, quand tu prends une espèce de vérité en pleine face, qui remet en cause tes principes. Il faut être capable de se dire je me suis trompé. Ouais, parce que ça peut remettre en question tellement de choses, tellement d'années, tellement de choix, tellement de... Ouais, bien sûr. Oui, ça c'est compliqué. Alors, c'est pas forcément même changer totalement son point de vue, mais l'adapter. L'adapter, le nuancer, ou alors la remise en question, c'est toujours bon de toute manière. C'est toujours bon. J'appuie sur cet argument, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Non, il faut se remettre en question tout le temps, c'est hyper important. Ouais. Et le monde, alors tu me disais, tu as voyagé Est-ce que tu as voyagé ailleurs? Est-ce qu'il y a des voyages qui t'ont marqué? Et sinon, où est-ce que tu aimerais aller? Alors, j'ai voyagé ailleurs, oui, je suis allé au Portugal. Les Portugais sont vraiment des gens, je les kiffe. Je les kiffe. T'es allé où Porto, Lisbonne? Ouais, je suis allé à Lisbonne, à Estoril, à Cascais. Bon, je fais un peu le touriste, quoi. Ouais, on a fait les touristes. Et, après, je suis allé où est-ce que je suis allé? À Berlin, mais bon, voilà, rapidement. En fait, j'ai pas trop voyagé en Europe. J'aimerais beaucoup découvrir. J'aimerais beaucoup aller à Prague. Ouais. Alors, je romantise peut-être cette ville, peut-être un peu. Je l'idéalise peut-être un peu, mais j'ai dans mon imaginaire un peu comme ça. Je vois cette ville comme très poétique. J'aimerais beaucoup la visiter, exactement. L'Amérique du Sud aussi, l'Asie. Oh là là, plein de pays d'Afrique. Tu parles de Prague. Tu parles de Prague et en disant que il y a un côté un petit peu qui te fait rêver à Prague, un petit peu romantique, un peu. Tu sais, tu dois le savoir, mais il y a beaucoup de films. Romantique de la ville, de l'architecture. Oui, je comprends. Et justement, il y a beaucoup de films qui sont censés se passer à Paris au 18e ou au 19e qui sont tournés à Prague. Parce qu'apparemment, les deux villes se ressemblent un petit peu. Et, ouais, j'avais lu des trucs comme ça. Il y a des films ciné qui sont tournés à Prague en faisant croire qu'ils sont à Paris, en fait, il y a quelques siècles, ou il y a quelques ouais, voilà. D'accord. Ouais. C'est quoi, là, Maxime, tu me donnes encore plus envie d'aller à Prague. Ah ouais. Et tu disais l'Amérique du Sud aussi? Ouais, l'Amérique du Sud, bien sûr, l'Amérique du Sud. Rencontrer ces gens-là, découvrir ce pays... toute l'Amérique, en fait, je crois qu'il n'y a pas un pays où j'aimerais pas. Ouais, t'as envie de tout découvrir. Où j'aimerais pas aller. Ouais. Où j'aimerais pas aller. Vraiment, il y a. Et même en France, il y a plein de régions que j'aimerais visiter, que j'aimerais voir. Après, on a des métiers où ça nous permet de bouger un peu. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. C'est ce que j'allais te dire. Au gré des tournages, des fois, tu découvres des endroits. Quoi. Ouais, exactement. Et c'est vraiment. Si le tournage est un peu long, tu peux te flâner, te balader un peu, traîner ton spleen dans les rues et découvrir des trucs. Donc c'est cool. Ouais. Non, ouais. Franchement, il n'y a pas il y a pas un endroit où j'aimerais pas aller en vrai. T'aurais aimé être un globe-trotter. Ouais. J'aurais aimé être un globe-trotter. J'aimerais aimé être un globe-trotter. Ouais, carrément. Je ne suis pas assez à mon avis, mais Faut faire un film où ton personnage est un globe-trotter, comme ça tu fais les deux.
Tu fais Putain, un trop film bien. et tu bouges. Mais ouais, mais c'est ça le Trop secret. bien. Non, une série comme ça. Ouais, une Épisodes, série tu vois. en 13 saisons, tu vois. D'accord, c'est bon. Ce sera nul. Il y aura personne qui regardera, mais moi Ouais, je mais serai tu vas content. kiffer, ouais, tu vas kiffer. Tu vois. Je ferais comme toi, je brancherais pas les batteries, tu vois. Voilà. C'est ça. Je vois que monsieur est taquin. Bon, très bien. Ah, Bon, en tout cas, ça m'a fait bien plaisir, Étienne. C'est cool et d'avoir ben moi répondu aux aussi, questions. Maxime, de te rencontrer en vrai, Ouais, enfin en vrai, virtuellement, ouais, quoi. virtuellement, ouais. C'est vrai qu'on s'est jamais vu en vrai, quoi. On s'est croisés très brièvement une seule fois Ah merde. au théâtre, je crois que c'était à Ah, Jeannette a dit. Jeannette Radi. Très rapidement, Jeannette Radi, j'allais voir mon poteau, mon frérot Jonathan Goundoul, que je salue, Ah, suivez-le, suivez Goundoul salut qui Big jouait. Joe. Exactement. Ouais, Et c'était bref, hein. ouais, ouais. Ah, Mais ouais, c'est vrai que oui, du coup, on a fait des trucs, des tournages en commun, mais on s'est jamais vu sur les tournages en travail, on n'a jamais Ouais, travaillé ensemble. on s'est Ouais, loupé ouais, sur des tournages, exactement. ouais. Bon, bah écoute, quand on sera Bon, libéré la du prochaine- confinement, dans 6 ans et demi, voilà. Non, t'inquiète, ça vient. Ouais, Je sens que ça vient, ouais, je sens que j'espère, ça j'espère, vient. j'espère bien. La libération arrive. Ouais, putain, ici seulement. J'aimerais bien, ouais. Eh ben écoute, j'espère qu'on se recroisera, qu'on se croisera pour de vrai bientôt. Le monde est petit. Et on va finir là-dessus, Le sur la monde est phrase de petit. ton papa, c'est génial. Exactement. Salut Étienne. Bis. Merci, Ciao. Max. Ciao, ciao. Ciao, Salut. ciao. Je n'aurai pas le temps, pas le temps.